Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie avec le jugement. Qu'est-ce que cette carte peut nous apprendre pour notre évolution personnelle? C'est ce que nous allons voir dans ce 83e épisode. Bienvenue dans ce 83e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des leçons de vie avec la carte du jugement. Nous arrivons bientôt à la fin de notre découverte des arcanes majeures du tarot. Il nous restera plus que la carte du monde et on aura enfin vu les 22 cartes. Alors plongeons-nous dans cette fameuse carte du jugement. Le jugement peut être une carte difficile à interpréter pour les gens qui lisent le tarot. Elle a souvent été un problème, en tout cas pour moi, parce que c'est un concept assez complexe. En quelques mots, si on devait résumer cette carte, ce serait transformation, achèvement, réveil, éveil, changement, mission, vocation, résurrection, décision finale. Dans les illustrations du jugement sur les cartes du tarot, on voit souvent la scène suivante. Un ange dans le ciel sonne une trompette et en dessous de lui s'élèvent des silhouettes nues, les bras levés au ciel. Et cette scène représente une scène du jugement dernier biblique. L'ange qu'on voit est l'archange Gabriel, celui qui garde les portes du paradis. Sur certains jeux, on le voit sonner une trompette à laquelle est attaché un drapeau qui porte une croix rouge sur fond blanc. Ici, les couleurs rappellent les couleurs des cartes du battleur, la deuxième carte du jeu qui est aussi appelée le magicien, avec, vous savez, sa cape rouge et son haut blanc, couleur qui représente le désir et la réceptivité, et c'est aussi la même croix qui ornait la poitrine de la papesse au croisement entre conscient et inconscient. Ici, dans la carte du jugement, deux mondes se rencontrent, le terrestre et le céleste. Donc on voit l'ange qui sonne la trompette, ce qui symbolise un message important et spirituel. Sous lui, on voit ces fameuses silhouettes grises qui sont vraisemblablement des morts sortis de leur tombe, revenus à la vie. On les voit lever les bras au ciel en signe de soulagement, d'accueil et peut-être aussi de gratitude. Et autour d'eux, autour de leur cercueil, il y a de l'eau. L'eau qui signifie toujours les profondeurs de notre inconscient. Ce n'est d'ailleurs pas comme ça que c'est représenté sur la carte du tarot de Marseille où on voit que du béton, mais je pense que c'est un détail qui a son importance et que c'est pour ça que ça a été rajouté sur le tarot Smith-Rider-Waite. Et puis on peut également parler des montagnes en arrière-plan qui symbolisent un long et pénible voyage. Et au pied de ces montagnes se trouvent des arbres et des pâturages verts qui promettent paix et abondance. La carte du jugement, c'est donc l'avant-dernière carte des 22 arcanes majeures et elle est très significative vu que c'est la dernière carte avant l'achèvement du cycle, avant le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle signifie concrètement cette carte? Eh bien, la carte du jugement, c'est un puissant présage de métamorphose spirituelle. Comme la carte de la justice, c'est une carte de karma, mais de type plutôt spirituel. Elle va représenter les résultats des fruits de notre travail spirituel. Donc elle vient parler d'un éveil ou d'un moment de profonde compréhension. Sans aller trop dans le spirituel, on peut dire que c'est la carte qui va parler de ces puissantes épiphanies. C'est ce moment où tout d'un coup, on a tout compris. On a compris la signification profonde de quelque chose. C'est comme si on avait enfin trouvé la dernière pièce du puzzle et que maintenant on voit la chose dans son intégralité. L'une des épiphanies d'ailleurs très célèbres est typiquement celle d'Archimède et son fameux Eureka. Peut-être un moment où on réalise enfin quelque chose qui nous empêchait d'avancer dans notre vie. Concrètement, ça peut aussi tout simplement représenter notre évolution personnelle. Elle vient parler d'une période de transformation et de renaissance dans notre vie. Peut-être qu'on est en pleine réévaluation de nos relations, de notre carrière, de notre chemin de vie. Et c'est le moment où il faut être attentif aux opportunités. On a l'impression que les portes s'ouvrent facilement face à nous,
pour justement nous amener au niveau suivant de notre vie, de notre chemin. Mais la carte du jugement peut aussi représenter des prises de conscience qui bouleversent notre vie. C'est similaire un peu à la carte de la tour, mais en plus doux, évidemment. Dans la carte de la tour, il s'agissait souvent d'informations choquantes qui viennent de l'extérieur de soi. Une nouvelle qu'on nous transmet ou quelque chose de vraiment extérieur qui vient tout chambouler. En revanche, avec la carte du jugement, on parle plutôt ici de puissantes prises de conscience qui viennent de l'intérieur. Vos explorations personnelles et votre connaissance de vous-même vous ont ouvert à une nouvelle façon d'être. Et ces révélations s'accompagnent souvent d'un sentiment de paix et de lâcher-prise intense. Le jugement indique donc que vous êtes sur le point d'achever un cycle ou une leçon importante. Une fois que l'on a compris quelque chose et qu'on a ce fameux déclic en nous, c'est très difficile de revenir en arrière. Mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Par exemple, par peur du nouveau chemin qui s'ouvre à nous, on reste bloqué sur notre passé, on fait comme si on n'avait rien vu, comme si on n'avait rien compris, et on ignore ce changement, on ignore cette épiphanie. Et c'est là le piège. En l'ignorant, vous pouvez potentiellement recommencer à la case départ du cycle. C'est comme si vous aviez enfin compris pourquoi vous avez toujours des relations amoureuses qui se terminent de la même façon, ou bien pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir votre couple, mais que vous persistez à rester dans votre mauvais schéma, même si vous savez qu'il ne fonctionne pas. Et là, vous n'avez aucune excuse parce que vous savez très bien ce qui ne marche pas. Vous avez eu votre moment de réalisation profonde, cet appel un peu spirituel qui vient de l'intérieur. Tout a pris un nouveau sens parce que vous avez compris quelque chose d'important pour vous, mais bizarrement, vous restez sur votre passé et vous tenez à répéter encore vos erreurs et votre ancien schéma. Ce qui vous amène à tout recommencer depuis le début, donc pas de nouveau départ, pas d'avancement, pas d'évolution et donc une impression de stagner. C'est donc, vous l'avez compris, l'un des côtés les plus sombres de cette carte. Le jugement peut être un profond moment de réalisation qui nous amène à l'étape suivante de notre vie, qui nous réveille, qui déclenche en nous vraiment cet éveil. Mais si on a trop peur et qu'on refuse de le suivre, alors c'est un moment qui nous ramènera en arrière et nous fera répéter un vieux cycle. Parce que le jugement, c'est vraiment censé être un appel auquel on ne peut pas se soustraire. On sait quelque chose de nouveau, donc on n'est pas censé retourner dans notre ancien schéma. Et pourtant, ça arrive qu'on le fasse. Au niveau sentimental, par exemple, cette carte peut parler d'un tournant après une période difficile. Ça peut signifier le désir de guérir ou de tourner la page sur les blessures du passé. Ça représente le fait de se libérer, parfois d'attachements toxiques. Et le jugement vient donc représenter un nouveau chapitre. C'est vraiment avoir devant nous tout ce qu'il nous faut pour entamer une étape, l'étape suivante, si on veut. Et voilà, parfois ça peut aussi parler d'un ancien lien qui revient à la vie. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi un ancien lien qui revient à la vie, vu que le jugement parle de résurrection. Mais ça veut pas pour autant dire que ce sera le chemin à prendre. Parce que dans beaucoup de cas, c'est un lien toxique ou mauvais pour nous qui revient pour nous laisser le choix. Aller de l'avant et ouvrir un nouveau chapitre, ou refaire le même cycle encore une fois, et potentiellement revivre la même chose. Donc à nous d'utiliser notre bon jugement et de choisir le meilleur chemin pour nous. Du coup, lorsque le jugement est à l'envers, donc quand il va incarner son mauvais côté, ça va parler d'une résistance à la transformation. Elle vient signaler souvent un blocage de cette belle énergie. Plutôt que de parler du début d'une transformation, vous pouvez vous retrouver coincé dans la boue. Elle va donc parler de procrastination et d'hésitation à aller de l'avant. Parce que c'est sûr, lorsqu'une chenille se métamorphose en papillon, c'est un symbole de transformation, mais même si c'est pour du mieux et du plus beau, c'est aussi très difficile de sortir de son cocon. Il faut de la force, de la confiance, de la motivation, de la foi. En d'autres termes, l'inverse de cette carte vient parler peut-être d'une certaine résistance à passer à l'étape suivante parce que c'est un peu difficile. Peut-être il y a du confort à rester dans votre cocon, dans votre schéma que vous connaissez si bien. Peut-être que vous avez peur de changer, de perdre ce que vous étiez avant, mais le monde, la nature, nous rappelle que ceux qui n'évoluent pas, eh bien ils ne progressent pas, tout simplement. Parce que ce n'est qu'en faisant de nouvelles expériences et en tentant des choses différentes, et d'accepter justement ces appels qui viennent à nous, qui font qu'on va évoluer. La carte du jugement à l'envers vient donc parler de cette belle énergie qui se trouve internalisée et gâchée.
Elle va représenter les individus qui sont parfois trop prudents et attentifs, peut-être au point de rater de grandes opportunités professionnelles, par exemple, à cause d'une réflexion excessive et d'une trop grande hésitation. Bien que le fait d'être analytique soit un trait de caractère important dans de nombreuses situations, vous devez être capable de faire suffisamment confiance à votre instinct pour saisir les rares opportunités lorsque l'univers vous les offre. Sinon, vous risquez de regretter de passer à côté. Pour parler du jugement et de sa représentation au travers d'archétypes ou encore de situations tout simplement, vu que c'est un concept, on ira plutôt vers des représentations symboliques pour faciliter la compréhension. J'aimerais évidemment parler du jugement biblique, le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est dans les religions abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme ou encore l'islam, le jour où se manifestera aux hommes le jugement de Dieu sur leurs actes, leurs paroles et leurs intentions. C'est le moment où certains iront en enfer et d'autres au paradis, selon ce que Dieu décidera. Cette scène a déjà été représentée de nombreuses fois sur des tableaux, sur des fresques, des murs d'église. Dans l'islam, lorsque la fin des temps arrivera et que Gabriel, sur ordre de Dieu, soufflera dans cette fameuse trompette, le monde va être entièrement détruit, puis tous les morts seront ressuscités. D'où cette représentation sur les cartes du tarot. Tous les êtres humains de toute l'humanité paraîtront devant Dieu pour répondre de leurs actions. C'est le fameux jugement dernier. Et comme dans le christianisme, les actions et les péchés seront jugés. Ceux qui auront commis le mal seront punis et iront évidemment en enfer, et ceux qui auront fait le bien seront envoyés au paradis. C'est donc une sorte de seconde vie qui commence, une vie qui dure pour l'éternité. Le jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine est l'une des représentations les plus connues de ce moment. C'est une fresque qui fait plus de 200 mètres carrés et qui est peinte dans la chapelle Sixtine. Il y a en tout 391 personnages sur cette fresque et elle a été peinte entre 1536 et 1541. On peut voir debout sur un nuage au milieu des apôtres le Christ qui juge les âmes. À gauche, les bonnes personnes s'élèvent vers le ciel et à droite, les gens qui ont commis le mal chutent vers la terre et s'entassent entraînés par des démons dans une barque pour rejoindre les flammes de l'enfer. On voit la Vierge à côté du Christ qui penche la tête comme si elle était résignée parce qu'elle ne peut plus intervenir dans la décision mais seulement attendre l'issue du jugement. On y voit aussi beaucoup de saints reconnaissables comme Saint Pierre avec les 2 clés, Saint Bartholomé avec sa propre peau, Sainte Catherine d'Alexandrie avec sa roue dentée et Saint Sébastien à genoux, les flèches à la main. Au-dessous, au centre, on peut voir les fameux anges de l'Apocalypse qui réveillent les morts au son des trompettes. À gauche, les ressuscités en ascension vers le ciel récupèrent leur corps et à droite, les anges et les démons poussent les damnés en enfer. Donc le jugement dernier, dans la religion, ça correspond vraiment à ce moment de réflexion de ce qui a été fait tout au long de notre vie, dans notre passé. C'est une sorte d'introspection qui nous amène à lâcher ce qui ne nous est plus utile et à répondre à un plus grand appel, plus grand, à s'élever dans la prochaine étape de notre vie, à passer à l'étape suivante si on veut. Et puis j'aimerais également parler d'un film qui me fait un peu penser au symbolisme du jugement. Il s'agit du film L'Odyssée de Pi. Si vous l'avez jamais vu, je vais vous faire rapidement le résumé. Donc on va suivre l'histoire de Pi, un jeune Indien qui habitait en Inde avec ses parents et ses parents possèdent un zoo et un jour ils décident de le vendre pour partir vivre au Canada. Ils vont donc embarquer à bord d'un cargo avec leur fils et quelques animaux, mais malheureusement une tempête va les surprendre et faire couler le navire, ne laissant que le jeune garçon Pi et quelques animaux, qui finalement vont également mourir et il ne restera plus que Pi et un tigre du Bengale sur un canot de sauvetage. Et si vous voulez, au début du film, on va retrouver Pi, adulte, qui va raconter son histoire à un écrivain. Et à la fin de cette histoire incroyable, l'auteur a quand même de la peine à se faire à l'idée que c'est vraiment réel et que ça s'est vraiment passé, donc Pi lui explique à nouveau l'histoire, rapidement, mais avec une version plus crédible, disons. Et il lui demande, voilà, quelle version de l'histoire vous préférez ? Et après un temps de pause, l'auteur dit, je préfère l'histoire avec le tigre. Ce à quoi répond Pi, merci beaucoup,
il en est de même pour Dieu. Au final, la version que l'on choisit importe peu. C'est vraiment la leçon derrière, la leçon de la foi, de la confiance en soi et en la vie qui prime. Il y a plusieurs citations d'ailleurs dans ce film que j'aime beaucoup et qui me font penser d'une certaine manière à cette carte du jugement. Et je vais vous en lire quelques-unes. Si chaque déroulement que nous vivons nous emmène plus loin dans la vie, alors nous expérimentons vraiment ce que la vie nous offre. Je suppose qu'en fin de compte, toute la vie devient un acte de lâcher prise, mais ce qui fait toujours le plus mal, c'est de ne pas prendre un moment pour dire au revoir. Le doute est utile, cela fait de la foi une chose vivante. Après tout, vous ne pouvez pas connaître la force de votre foi tant qu'elle n'a pas été testée. Ce sont des citations qui me parlent au niveau justement du jugement, parce que le jugement, c'est justement du lâcher prise aussi. C'est savoir accepter notre évolution, de passer à un niveau suivant, de laisser le passé derrière nous, d'accepter de changer parfois totalement. Et c'est aussi de la foi, un sentiment de paix quand on sait que la vie se déroule telle qu'elle doit se dérouler et que l'on est guidé dans cette direction, vers cet appel. Et que chaque expérience, chaque rencontre que nous expérimentons nous permet de devenir ce que nous sommes réellement. Pour Pi, ces semaines entières sur un petit canot de sauvetage avec un tigre, c'est son moment de jugement. C'est le moment où il devient une autre personne, où il a changé pour toujours et où sa foi est mise à rude épreuve et où un certain lâcher-prise est demandé. C'est une leçon de courage parce qu'autant cette aventure-là avec le tigre demande du courage, pur et dur, pour pas céder à la panique face à cet animal sauvage, autant parfois ces moments de profonde réalisation en nous peuvent aussi nous faire peur et demander du courage pour les affronter. Donc en résumé, si on veut, la carte du jugement nous apprend à reconnaître qu'il est temps d'avancer lorsqu'il est temps de sortir de notre cocon et de passer à l'étape suivante. C'est un moment de réalisation profonde où on comprend enfin ce qu'on est venu faire là, quoi attendre de la vie ou comprendre l'erreur qu'on a commise jusqu'ici. Elle nous invite à revoir nos jugements, nos idées sur les choses pour être sûr qu'elles s'alignent totalement avec ce que nous sommes. Le jugement vient aussi nous rappeler que parfois il faut prendre notre responsabilité pour initier un profond changement, qu'on a notre libre arbitre qui nous permet de rester là où on est, de stagner et de répéter à l'infini un même cycle, mais qu'il est aussi de notre devoir et de notre responsabilité de faire en sorte que les choses changent et que le cycle se termine et que l'on se doit d'évoluer. Si vous voulez travailler un peu sur cette carte et sur son symbolisme, vous pouvez vous poser la question suivante. Où est-ce que je dois procéder à des changements pour vivre cet instant profond de changement, de réalisation et passer à la prochaine étape de ma vie? Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui et où est-ce que je dois mettre mon attention pour me libérer de ces blocages et vivre ce jugement? Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et bien sûr YouTube. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, le lien se trouvera dans la barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.